Sœurs et frères, dans l'Évangile, Jésus a parlé durement aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Il affiche une attitude claire vis-à-vis d'eux. Il refuse de se taire, d'être complice de l'hypocrisie, du mensonge, bref, du mal. Et pour cela, il dénonce ce qui ne va pas. Mais qui sont les pharisiens et les docteurs de la loi? Les pharisiens constituaient un mouvement laïque. Ils étaient groupés en tant que pieux laïcs, imposant à leurs membres l'obligation de payer la dîme et l'observation scrupuleuse des prescriptions de pureté légale. Ils aimaient jeûner et faire 3 heures de prière quotidienne. Toute proportion gardée, c'est un peu comme nos différents mouvements et associations sur nos paroisses qui sont versés dans différentes activités de piété. Pour ce qui est des docteurs de la loi, ils étaient des théologiens érudits, un peu comme aujourd'hui. Le clergé est versé dans la science théologique. Ainsi, les docteurs de la loi avaient été formés par de longues années d'études chez un maître avant de devenir eux-mêmes docteurs de la loi. En gros, les docteurs de la loi se veulent être des amoureux de la parole, des familiers de la parole et des gardiens de la vérité. Alors, que dénonce Jésus? Pourquoi est-il si sévère dans son propos envers ces hommes censés être les meilleurs d'Israël et par là, pour nous aujourd'hui, censés apporter la lumière de l'Évangile? Jésus est sévère, dur dans son propos, car ceux qui doivent être lumière et sel de la terre pour les autres ont vendu leurs privilèges à vil prix pour des pures considérations terrestres, négligeant ainsi la mission à eux confiée. C'est ainsi qu'il reproche aux théologiens, docteurs de la loi, beaucoup de choses qu'on peut résumer dans ce seul reproche. Ils se targuent de leur savoir théologique, connaissant et prêchant la volonté divine, mais ne l'accomplissant pas. C'est aux yeux de Jésus la faute professionnelle des théologiens. Quant aux pharisiens, Jésus les blâme de mettre un accent excessif sur la pureté extérieure, alors que leur cœur est loin de Dieu, en négligeant les points les plus graves de la loi divine, la justice, la miséricorde et la loyauté. Tout ce qui dénonce Jésus est le signe d'un mal spirituel le plus profond, la non-prise au sérieux du péché. Jésus attaque donc le mal à sa racine. L'exégète Joachim Jérémias affirme que 2 facteurs viennent remettre en cause la gravité du péché en Israël, la casuistique et l'idée de mérite. La casuistique considère chaque péché isolement et par là comme une transgression des préceptes de la Torah aux prescriptions de la tradition. Ce qui fait qu'on établit une échelle de péchés conscients et inconscients, de péchés graves et légers. L'essentiel est de ne pas commettre de péchés graves. Cette casuistique a pour conséquence que le péché n'est pas compris comme une révolte contre Dieu. Quant à l'idée de mérite, elle atténue la gravité du péché en lui opposant un contrepoids. Les mérites compensent le péché. Les mérites auxquels l'homme pieux peut en appeler sont de plusieurs sortes. Il y a d'une part les mérites des pères auxquels Israël participe par héritage et d'autre part le mérite personnel qu'on acquiert par la fidélité aux commandements et les bonnes œuvres, c'est-à-dire les actes de charité. Selon une image fréquemment employée, le mérite est pareil à un capital qui s'accroît au ciel au profit de l'homme pieux. L'important est qu'au jugement dernier, les mérites puissent prévaloir sur les transgressions. Les pharisiens avaient donc la conviction que tel serait le cas pour eux, mais non pour les pécheurs. Cette analyse de Jérémias n'exprime-t-elle pas aussi notre perception aujourd'hui? Jésus
attaque le mal à sa racine en mettant fin à ce qui empêche de comprendre la gravité du péché. Il rejette tout amoindrissement casuistique du péché et met fin à l'idée de mérite. Le péché n'est pas seulement une transgression, mais une révolte contre Dieu. C'est un acte humain déréglé qui ne veut pas servir et prétend se suffire à lui-même. Quant à l'idée de mérite, où l'on compte sur ses propres œuvres de charité et où le salut est un dû, elle doit être remplacée par celle de la justice de Dieu. Devant Dieu, il n'existe absolument aucun mérite. La justice est d'abord un don de Dieu manifesté à la personne de Jésus-Christ, qui la proclame en même temps que le royaume de Dieu. Seul Dieu peut nous dire en Jésus-Christ, tu es juste. Et l'homme ne peut entendre cette parole que dans la foi. La justification de l'homme est l'œuvre de la pure grâce de Dieu, mais il faut ajouter moyennant la foi. Ne pensons pas que la foi est l'œuvre de l'homme ou fait nombre avec la grâce. C'est dans et par la grâce que nous croyons à la grâce et que nous sommes graciés. C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire. Ainsi, la formule complète de justification par la foi, c'est la justification par la grâce, moyennant la foi qui est elle-même grâce. Celui qui ne prend pas le péché au sérieux a une bonne idée de lui-même. Il devient sûr de lui, satisfait de sa propre justice et insensible. Il n'estime plus son frère et se juge meilleur que lui et le méprise. L'homme qui pense trop bien de lui-même ne prend plus Dieu au sérieux parce qu'il est sûr du jugement positif de Dieu sur sa vie. Il ne s'interroge plus que sur l'opinion des hommes à son égard. Toute sa piété vise uniquement à se voir considéré par les autres comme un homme pieux. Prenons garde que notre piété ne nous éloigne de Dieu, car une piété qui mène à l'orgueil et à la présomption est un état d'âme qui ne laisse presque plus de place à l'espoir. Sœurs et frères, rendons grâce à Dieu pour le don envers nous de sa justice en Jésus-Christ. Laissons grandement ouvertes les portes de nos cœurs au Christ pour qu'il y entre et enlève ce qu'il faut enlever, fermer ce qu'il faut fermer et guérir ce qu'il faut guérir. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.